Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je suis revenu sur certains points de notre dernière discussion qu'on a eue dans le cadre du groupe de réflexion dimanche dernier à Ottawa, parce qu'il y a eu beaucoup d'intérêt. Des gens ont manifesté d'intérêt suite à cette rencontre, et j'ai eu des feedbacks, des appels, des gens qui m'ont dit il faudrait qu'on continue. C'était très intéressant. C'est la première fois que certains m'ont dit qu'on parle en public de certaines choses dont on les gardait en privé. Alors ils m'ont demandé de continuer ce qu'on a fait, surtout le sujet dont j'avais proposé. Alors je leur dis ok, je vais le faire, Inch'Allah. Puis il y a eu aussi pas quelques malentendus, mais il y a un malentendu que j'ai entendu, que j'aimerais prendre l'occasion ici pour clarifier. Il y avait une question qui a été posée par un des participants en disant est-ce que quelqu'un qui est fou pourrait s'auto-guérir? Alors lui, il a parlé de cette personne, de l'individu, d'une personne, puis en même temps, il a appliqué ça à la société en disant est-ce qu'une société au complète qui, elle, n'a pas une lucidité ou une société folle pourrait guérir elle-même? C'est ça qu'il m'avait demandé comme question. J'ai répondu, et vous allez voir ma réponse dans la vidéo que je vais mettre bientôt sur Internet, qui est déjà sur YouTube ou sur mon Facebook. Donc je ne vais pas répéter la réponse, mais je veux juste dire mon point sur cette question. Donc je n'ai jamais identifié cette société ou cet individu dont la personne a pris comme exemple malade ou fou ou folle. Je n'ai pas dit que qui que ce soit, je n'ai pas donné un exemple, quelqu'un qui est fou ou folle. Donc je n'ai pas dit non plus l'opposition. Donc quelqu'un, je pense, a fait référence aussi à l'opposition de Djibouti. Et par extension, certains ont dit que peut-être, ou l'ont compris que je faisais référence à l'opposition de Djibouti. Non, je n'ai pas dit ça, que l'opposition djiboutienne est folle, et ni le gouvernement est fou. De dire ça, pour moi, au niveau éthique et au niveau professionnel, ce n'est pas mon vocabulaire, que je ne peux pas le faire pour une raison simple, et je l'avais dit la dernière fois, l'usage du terme même fou ou folle est très vague, ça ne va pas dire grand-chose. Quand on parle de la folie, il y a différentes sortes de folie, donc il y a différentes catégories. Et il y a aussi donc, une intensité qui est différente, et donc on ne peut pas parler de cette façon, mais souvent, quand j'étais à Djibouti, on abusait cet usage dont on fait où elle est folle cette personne, mais d'une façon un peu simpliste. Alors c'est pour ça que moi, je n'ai jamais pris ces termes comme exemple, mais quelqu'un me l'a posé et je donnais sa réponse. Donc, vous pouvez voir dans le site ou sur mon Facebook pour cette réponse. Donc c'est ça que je voulais faire. Puis la deuxième raison pour laquelle j'ai repris ce sujet un petit peu, c'est pour encore vulgariser et donner certains outils. C'est dommage, je n'ai pas eu l'occasion de faire d'une façon beaucoup plus à l'aise, parce que le temps nous pressait. J'avais en tout 10 minutes ou 7 minutes un exposé en français, un autre 7 minutes ou 10 minutes en somali, puis il y a eu les échanges. Donc ma réflexion n'était pas d'une manière, elle était un peu cavalière. Alors, comme le sujet est très complexe, alors j'ai repris aujourd'hui, suite des intérêts qui ont été manifestés par les gens, de revenir sur le sujet, et puis cette fois-ci donner quelques outils que je peux mettre aussi à l'écran, si c'est possible. Techniquement, bon voilà, je vais essayer si c'est possible. Alors, je reprends.